Et si on pouvait battre les marchés avec une simple droite? Je te parle pas d'une simple trendline qu'on mettrait simplement sur un graphique, mais je te parle d'un algorithme qui pourrait apprendre à partir des données. Aujourd'hui, nous allons utiliser un modèle de régression linéaire pour faire une stratégie de trading. La régression linéaire est un algorithme qui permet de tracer la meilleure droite possible à travers un ensemble de points. Elle permet d'identifier une tendance générale à un ensemble de données. Et la vraie question, c'est est-ce qu'on peut utiliser cette relation statistique pour détecter des opportunités de trading? On commence par créer une fonction Python qui va permettre de calculer la droite de la régression linéaire ainsi que sa pente. Grâce à cette fonction, on peut déjà commencer à avoir une visualisation testée sur des données de marché. Ici, la fenêtre glissante est réglée sur 20 périodes. On observe qu'elle suit le prix tout en filtrant le bruit des variations. Maintenant, il faut construire la logique pour transformer ça en stratégie. La stratégie est la suivante. Si la régression linéaire est orientée à la hausse, alors on achète. Si elle est orientée à la baisse, alors on vend à découvert. Donc elle n'est pas polarisée uniquement sur les marchés haussiers. Elle peut gagner également à la baisse. L'algorithme applique les conditions stratégiques que j'ai programmées. On observe alors les marqueurs d'achat et de vente apparaître sur le graphique. On remarque également que cette stratégie profite particulièrement des tendances de marché. Maintenant qu'on a fait les deux premières étapes, on va pouvoir passer au backtest pour pouvoir évaluer la performance. Le backtest va nous permettre de tester notre stratégie sur un échantillon beaucoup plus large de données. Ici, on va utiliser un backtest allant de 2000 jusqu'à aujourd'hui. Le code de la stratégie et du backtest sont dans le lien en description et je vous invite à améliorer la stratégie. Et pour commencer, je vous conseille d'explorer la gestion du risque car je n'ai pas du tout implémenté ça dans la stratégie. On va lancer le backtest sur QQQ de 2000 jusqu'à aujourd'hui, avec un cash de 10 000 $ et des commissions de 0,2% par trade. Et pour la régression linéaire, on va utiliser une fenêtre de 200. Ici, c'est le code pour récupérer les données. On utilise un intervalle journalier et on va également enlever les journées où il n'y a eu aucun volume, donc aucune transaction, car c'est les jours fériés. Les données ressemblent donc à ça. On a donc la date, la clôture, le haut, le bas, l'ouverture et le volume pour chaque journée. Et ça, c'est l'indicateur pour récupérer la pente de la régression linéaire. Ici, c'est le code pour faire le backtest. Donc on crée un indicateur avec la régression linéaire. Ensuite, ici, on a les conditions d'entrée et de sortie de position. Et ensuite, on a également des paramètres comme les commissions. Forcer le fait de ne pas avoir de trade simultané. Et également couper les trades à la fin de la période de backtest. C'est parti, on lance le backtest et on va voir les résultats. Pour commencer, on observe la performance du buy and hold. Et ensuite, on observe que cette stratégie a une bonne performance en backtesting jusqu'à aujourd'hui. On observe ici les marqueurs de position longue et les marqueurs de position short. Et en dessous, les variations de la pente de la régression linéaire qui passe de positive à négative. Pour analyser une stratégie, on peut rapidement se noyer dans une multitude de statistiques et de ratios. C'est pour ça que j'ai choisi uniquement ceux qui me semblent les plus pertinents. En premier lieu, on peut voir qu'on surperforme le buy and hold de 316%. Un max drawdown assez conséquent de moins 60%, un Sharpe ratio de 0,47 et l'information ratio de 0,20. Alors l'information ratio est beaucoup plus pertinent que le Sharpe ratio. Pourquoi? L'information ratio, lui, inclut dans son calcul à la fois la performance de la stratégie, mais la performance également du benchmark, donc du buy and hold, et la volatilité de la stratégie avec la volatilité du benchmark. Donc c'est très connecté au benchmark, ce que le Sharpe ratio ne fait pas. Le Monte Carlo Bootstrap des trades consiste à rééchantillonner aléatoirement les trades de la stratégie. Donc ça fait comme si on mettait tous les trades dans un même panier et on les tirait aléatoirement avec remise. Donc c'est-à-dire qu'un trade peut apparaître plusieurs fois. Et ça permet d'évaluer la robustesse de la stratégie face au hasard et aux variations de la stratégie. Donc à la volatilité de la stratégie. Ici on a 500 rééchantillonnages de trades avec 1000 simulations. Donc 1000 courbes. Je l'utilise essentiellement pour évaluer le risque en faisant le max drawdown de chaque simulation. Ça me donne un aperçu par rapport du coup à la volatilité de la stratégie, les possibilités de max drawdown. On observe ici une moyenne de moins 53,4% de max drawdown, qui est assez élevé. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai testé ça avec plusieurs de mes stratégies, donc 500 rééchantillonnages de trades et 1000 simulations. J'ai plusieurs stratégies qui tournent plutôt autour de moins 20 à moins 40%. Donc avec cette stratégie, on peut s'attendre à vraiment avoir des drawdowns qui sont très élevés. On va faire une optimisation sur la taille de fenêtre de la régression linéaire, d'une fenêtre de 50 jusqu'à une fenêtre de 300, et avec des paliers de 5, donc c'est l'équivalent de faire des backtests pour tous ces paramètres-là.
Donc en gros 50, 55, 60, etc. Et observer quel paramètre a la meilleure performance. Je précise que on ne va pas optimiser réellement une stratégie aujourd'hui, on va juste observer les résultats d'une optimisation. Pour optimiser une stratégie, c'est-à-dire conclure d'un paramètre, c'est quelque chose de délicat, notamment pour éviter de tomber dans la suroptimisation et le data snooping, qui sont des sujets abordés sur cette chaîne. On observe alors pour chaque fenêtre la performance du backtest associé. On observe notre fenêtre qu'on a choisie, c'était 200, qui a un résultat un peu au-dessus de 1250%. Le meilleur paramètre étant le paramètre 300 qui a une performance de 2159% sur cette période. On observe premièrement que notre paramètre n'est pas le seul qui gagne de l'argent, donc c'est positif et c'est à ça que sert une simple optimisation visuelle. Et ensuite, on observe quand même une tendance. Plus les paramètres tendent vers 50, plus la performance est faible. Plus ça tend vers 300, plus la performance est meilleure. Donc ici, il y a quand même une tendance qui est observée. Toutes les couleurs ne sont pas mélangées. Donc choisir un paramètre précis ici serait impossible, mais par contre, on a quand même des zones qu'on observe. Mais que se passe-t-il si on teste nos stratégies dans les moments difficiles ? Pendant les crises, quand les indices chutent de 20, 30, 50, voire 80%, c'est ce qu'on va faire maintenant, on va faire ce qu'on appelle un stress test événementiel. J'ai donc sélectionné les 10 pires crises et baisses de marché de 2000 jusqu'à aujourd'hui. La première, c'est donc la faillite de Silicon Valley Bank, qui a fait très peu bouger le marché et la stratégie sous-performe. Ensuite, China Sell-off, la dévaluation du yuan, donc la stratégie et buy and hold corrélé. Crise de la dette de l'euro en 2011, la stratégie sous-performe. Le World Trade Center le 11 septembre 2001. On voit que la stratégie a tanké la baisse justement de cette période, qui était en fait sur quelques jours. À gauche du graphique, hausse des taux d'intérêt de la Fed en 2018, corrélation parfaite. Là, on va commencer à rentrer dans du lourd, donc le crash test va prendre tout son sens. Flash crash de 2010, les algorithmes s'emballent. Le Covid-19, pas besoin d'en dire plus. Donc là, on rentre dans le top 3. 2022, donc la baisse, inflation, guerre en Ukraine, une baisse lente et douloureuse pour les marchés financiers. On observe quand même que la stratégie surperforme largement avec un alpha de plus 43,2%. Crise de 2008, donc c'est la crise qui a touché les prêts hypothécaires à risque, les subprimes aux États-Unis. Donc on commence à observer quand même que la stratégie aime et profite des longues baisses, des fortes baisses de marché. Et pour finir, on a la pire baisse, l'explosion de la bulle Internet. Avec une baisse de moins 83% sur QQQ, ici sur le graphique, la stratégie a surperformé et avec un alpha de 175%. Donc le crash test est réussi, on peut voir qu'il n'y a pas eu d'emballement, il n'y a pas eu des baisses excessives. On a réalisé 4 étapes, mais en vérité il y en a une dernière. Et c'est la meilleure solution pour tester une stratégie, c'est de la lancer en réel et de faire un suivi de performance. C'est un sujet que j'aimerais aborder assez rapidement sur cette chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, et à bientôt.